Salut à tous, bienvenue sur notre podcast Student Talk, le podcast où on explore les sujets qui nous touchent, nous les étudiants, au quotidien. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet un peu particulier, c'est la recherche de stage à l'étranger. En effet, nous sommes en licence de management du tourisme à l'international et nous devons tous effectuer un stage à l'étranger. Je trouvais donc intéressant de mettre en lumière les différentes techniques et tips pour trouver un stage. Du coup, pour cet épisode, je suis avec Tina et Inès, bienvenue dans ce podcast. Merci. Bonjour. Alors, première question pour celle qui a trouvé son stage, du coup, Oui. Tina. Quelles sont les démarches que tu as entreprises, du coup, pour trouver ton stage à l'étranger ? Eh bien, tout d'abord, j'ai envoyé des mails directement aux entreprises que j'ai contactées, donc avec ma lettre de motivation, CV. Et j'ai eu des réponses qui étaient négatives. Mais rapidement, en fait, notre professeur a envoyé une offre à Londres. Et moi, je voulais partir dans un pays anglophone. Donc, j'ai tout de suite saisi l'occasion et j'ai envoyé ma lettre de motivation et mon CV. Ok. Et voilà. Du coup, au final, au début, tu as plus fait des candidatures spontanées. Ouais, c'est Et ça. après, tu as répondu à une offre. Ouais. Et du coup, après, suite à cette offre, tu as eu un entretien avec... Ouais, c'est ça. J'ai eu un entretien avec eux. Et après, j'ai une réponse une semaine plus tard. Et c'était positif. Trop bien. Du coup, tout a roulé pour toi pour trouver Ouais, ton stage. c'était assez rapide. Trop bien. Et quel site t'as utilisé au début ? Est-ce que t'as fait des recherches de stage plus sur des sites qui répertorient des stages comme My Internship Abroad, je crois ? J'ai essayé de regarder sur, oui, par exemple, Indeed, LinkedIn. Ouais. Mais je n'ai pas trouvé vraiment des offres intéressantes. Après, j'ai vraiment essayé de, oui, sur Internet, Google, j'ai tapé stage, Angleterre, tourisme. Et j'ai essayé de chercher. Mais oui, après, je suis allée directement sur les entreprises, leur site, et j'ai trouvé leurs contacts. Et Ouais. voilà. Donc du coup, ok, candidature spontanée. Et du coup, toi, t'as envoyé combien de candidatures en fait Ouah, facile une trentaine. 30 candidatures. Ouais. Et pareil, t'as envoyé des candidatures spontanées ou t'as utilisé des... Alors, c'était spontané. Parce qu'en fait, au début d'année, on a été au salon de l'IFTM. Ouais. Je sais pas si tu as été. Oui, si. Voilà. Et en fait, ils donnaient en dépliant un gros cahier, un gros livre, avec tous les contacts. Du coup, j'ai pris le cahier, je me suis dit, je vais trier les contacts où je veux aller, anglais, machin. J'avais choisi l'Irlande et Londres et tout. Ça reste en Europe. Et j'ai envoyé mes candidatures et c'est qui me plaisait. En fait, j'ai fait un Ouais. Google Doc et puis j'ai noté des contacts. Et voilà. Et personne t'a répondu. Alors si, en vrai, je peux rien dire parce qu'ils m'ont tous répondu, presque tous. Parce que je sais qu'il y a les camarades, il y en a qui répondent pas du tout, mais moi, ils m'ont presque tous répondu, que ce soit négatif ou positif, ou on va voir. Ils m'ont répondu. Et du coup, les réponses positives, t'as pas donné suite ? Ou c'est eux ? Alors, j'avais une réponse positive pour San Francisco. Enfin, un entretien. Pas une réponse positive, mais un entretien. Sauf que San Francisco, c'est super loin, c'est cher et tout. Ouais. Aux États-Unis, c'est compliqué. Donc, du coup, je me suis dit, je vais aller en Irlande. Puisque en Irlande, il y avait AB Group, du coup, qui m'avait dit oui et tout. Et puis, j'ai fait un entretien, ça s'est mal passé, ils m'ont pas prise. Ah, t'as eu la réponse négative ? Ouais. Ils m'ont pas prise. J'ai trop bégayé, je pense. Et du coup, comment... du coup, toi, est-ce que tu parles bien anglais ? Et sinon, comment t'appréhendes du coup ce décalage de langue ? Du coup, ça va, je me débrouille, mais c'est vrai que... après, je me dis, je vais apprendre sur le tas et ça va venir petit à petit et au fur et à mesure, je vais être plus à l'aise. Mais après, Mais t'es forte en anglais quand même. ça va, je me débrouille. Après, je pense que des fois, je serai un peu perdue. C'est quoi comme entreprise ? C'est un tour opérateur. Ok. En soi, t'es pas avec les clients en face, du coup... Non, mais je vais devoir appeler par exemple au téléphone les B2B, tout ça. Et ils seront pas forcément anglais, ils seront par exemple des États-Unis, Nouvelle-Zélande, tout ça. Donc ils peuvent avoir des accents ou même venir de l'Europe. Donc voilà. Et je sais pas, il faut un visa pour en Angleterre ? Maintenant, oui, il faut un visa. Ça prend beaucoup de temps. Et donc moi je suis passée par le BUNAC, donc ils gèrent préparation du visa, mais il faut s'y prendre 3 mois à l'avance.
avec tous les papiers pour prouver les fonds. Il faut passer un examen aussi d'anglais pour prouver que tu as le niveau au moins B2. Sinon, ils acceptent pas que tu ailles travailler en Angleterre. Enfin, ils demandent plein de papiers, donc c'est vrai que c'est assez long, vu que maintenant c'est plus en Europe. Donc c'est ça qui est un peu pénible. Et t'as commencé du coup les... Ouais, bah là j'en les suis à la démarches. fin. Normalement, Ok. j'ai bientôt fini. Il me reste plus qu'à trouver le logement, à faire la bourse, demande de bourse, et après ça devrait être bon. Le logement, ça va être... Et pour le logement, tu sais à peu près sur quoi regarder? Je pense que j'ai regardé sur Airbnb, des trucs comme ça. Le problème, c'est que J'ai une appli, si tu Airbnb, veux. je crois, J'ai un Airbnb, truc. il n'y a pas dans Londres. Je crois, enfin, je veux dire, dans le centre de Londres, moi, quand j'y étais allée en vacances, il n'y avait pas de Airbnb. Moi aussi, tu peux en trouver un peu partout. Hein. Je sais pas. Parce que c'est la galère pour trouver les. Ou alors les passer logements. par une agence, au pire, si vraiment je trouve pas, mais c'est vrai que j'ai pas encore regardé. Normalement, tu peux regarder, il y a l'application. En gros, c'est des particuliers. C'est Spot Spotato. Home. Spota Home. Ouais, et en fait, t'as plein de chambres comme ça et tout, des colocs et tout, et tu Ouais. vois combien c'est par mois. Bon, peut-être qu'on peut trouver plusieurs sites sur internet. Et du coup, toi, pour cibler, je veux dire, les critères que tu as pris en compte pour la destination et le type d'entreprise, c'était destination anglophone, du Ouais. coup, pour toi aussi, Anglophone. toutes les deux anglophones. Et le type d'entreprise, t'as pas demandé dans des hôtels Si, au départ, je voulais plus faire dans des hôtels. Mais après, j'ai vu l'offre à Londres et tout. Je me dis, Ouais. faut y aller. De toute façon, je sais que c'est très compliqué pour trouver un stage. Donc, je me suis dit, je vais pas être pénible Ouais. sur ça. Et finalement, je pense que ça va être très enrichissant. Hein. Et toi, Inès, c'était dans des hôtels, des tours opérateurs? Non, je voulais pas dans des hôtels. J'avais beaucoup de DMC, tour opérateur et agence de voyage. Mais je Et voulais c'est quoi que dans t'aimes un pas hôtel. dans les hôtels? C'est que ça soit répétitif? Je sais pas, j'ai jamais fait dans un hôtel, mais Ok. ça m'attire pas. Ok. Pas dans Parce les que c'est vrai qu'au hôtel, à la réception, au final, tu fais à peu près tout le temps la même chose. Bah, en fait, je me dis, c'est comme si c'était un job normal, quoi. Moi, je veux un Ouais. truc qui change. Enfin, mes seuls stages que j'ai fait, en France, je parle parce que pour mon BTS Ouais. tourisme, j'en ai fait 2 dans les offices de tourisme et un dans un parc d'attractions, enfin un parc d'acrobranche. Oh, trop bien. Ouais. Et c'était bien? Ouais, c'est vrai, c'était cool. Bah, franchement, les offices de tourisme, je me suis un peu fait chier. Je vais pas mentir, mais non, franchement, le parc que j'ai fait, c'était incroyable parce que du coup, il y avait des potes à moi aussi qui étaient déjà. Eux, ils étaient payés par contre. Moi, j'étais juste stagiaire, mais. Ah oui, d'accord. Bah, Mais ok. c'était trop bien. Super. Pour l'instant, du coup, tu continues ta recherche. Tu recherches sur quoi? Bah oui, bah je recherche toujours pareil. Bah là, j'ai vu sur LinkedIn. En fait, tu peux mettre des offres, enfin, tu peux mettre des. Comment on dit? Des rappels, Des là, cloches, non? ouais, voilà, des rappels. Et t'as juste à marquer tes mots-clés. Donc, moi, j'avais mis internship, tu sais, en Irlande et tout. Et bah, j'ai eu un truc, une annonce, Indie Campy, je crois que ça s'appelle. Et c'est genre, tu sais, un truc de van life et tout. Ah, trop bien. Ouais, en Irlande. Du coup, là, j'ai postulé. Ils m'ont envoyé un genre de questionnaire, comment je suis au taf. Tu vois, comment je suis au travail, si je préférais une ambiance assez décontractée ou alors vraiment sérieux. Bon, tu te doutes bien que moi, j'ai Ouais. marqué décontracté ou je fais Ouais, connaissance plus avec spécifique, mes... Non, mais laisse tomber. Je fais connaissance avec mes collègues, nanani, nanana. Donc, je me dis, bon, ça se trouve... Mais franchement, j'espère que je vais avoir un entretien. Bah, déjà, Ouais. l'entretien du premier en Irlande, Ouais. c'est mal passé. Alors, la deuxième, mais bon. Comment tu fais face du coup, au stress et du coup, la frustration de ne pas trouver de stage? Ça doit être stressant, en fait, à la longue. Bah, moi, je... T'es plutôt détendu. Ouais, franchement, je me pose pas de questions. Un peu Enfin, dans le déni, peut-être. Ouais, je pense que je suis dans le... Ouais, franchement, oui. Parce que je me dis, bon, ça va, c'est dans 3 mois. C'est dans grave pas longtemps. Je me dis, si toi, tes démarches, elles ont été longues comme ça. Mais après, l'Irlande, ça... L'Irlande, c'est en Europe. L'Irlande, ouais, il n'y a pas de visa. J'ai eu ni rien. peur de Il y a dire. moins de paperasse, ouais. Du coup, t'es pas trop stressée pour... Non. Non, franchement, non. T'es plus positive. Bah, en vrai, je me dis, en fait, déjà, en fait, ce qui pêche chez moi, c'est que je suis pas nulle en anglais, tu vois. C'est juste que j'ai pas du tout confiance en moi, c'est horrible et j'ose pas parler. Et je pense que ce qui a pêché là avec l'entretien là, avec les Irlandais, en plus pour voir comment ils parlent. Ouais, ils ont un accent particulier, hein, donc c'est Non, compliqué. en vrai l'accent ça allait. Enfin, genre, en fait, il faut vraiment se concentrer. Hein. Mais oh là là, quand je me revois dans l'entretien, franchement, la honte. Mais bon, je me dis en vrai, faut juste que je prenne confiance en moi et tout, parce que je sais parler anglais. Juste Ouais. avec la pression, Oui, depuis après, qu'il quand part. tu stresses, ouais, c'est... c'est horrible. Mais tu vas Moi, voir, je après, gère pas la pression. si tu trouves un stage en enfin, genre, dans un pays anglophone, au fur et à mesure, je pense qu'au bout de peut-être
un mois, tu vas grave. Être plus à l'aise. Mais c'est pour ça que je veux Ouais. plus à partir. l'aise. Parce qu'en fait, en même temps, l'anglais, c'est la seule langue où je me sens à l'aise après le français. Je peux pas aller en Espagne. L'Espagne, c'est pas. Enfin, je veux dire, je suis Parce pas- que là, tu fais quoi comme LV. Attends, LV2 Ouais, je fais espagnol. Espagnol. Voilà. Et LV3 Allemand. Ok. Donc bon, c'est la. Et les pays hispanophones, tu voulais pas Hispanique, non. 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 Non, je parle pas bien espagnol, donc on va éviter. Mais après, là, j'ai peut-être pour le Portugal aussi. Mais je parle pas portugais. Parce que mon père Bah. est portugais, mais. Et j'ai jamais appris. il t'a jamais appris, ok. Bah. Après, t'as un début à tout, hein. Bah, après, le portugais, j'arrive à comprendre. Ouais, déjà, t'arrives à comprendre. Donc, Ouais. il suffit que tu bosses un petit peu et peut-être. En que vrai, ça ça se trouve, va- je peux revenir bilingue parce qu'en plus, du coup, il y a mes grands-parents Ça qui serait habitent aussi là-bas. l'occasion que t'apprennes complètement le portugais et qu'après Ouais. tu puisses communiquer facilement. Hein. Ouais, il faut que je postule. Mais après, du coup, au niveau immersion, si t'es avec tes grands-parents, ça va pas être. Mais ils parlent pas français, donc. Oui. Niveau immersion, Non, mais je veux dire, au niveau, tu sais, se retrouver seul dans un pays, en fait, t'es obligé Oui. de parler avec les gens, Oui, c'est pas t'es la obligé même de faire chose. des rencontres et tout. Je sais que l'année dernière, enfin, c'était quand? C'était l'année dernière, j'ai fait un stage en Italie. Alors que je parlais pas du tout italien. Je me suis retrouvée dans un hôtel où je connaissais personne. Combien de temps le stage? 2 mois. Et je suis revenue, enfin, j'ai fait des progrès de fou, alors que je savais même pas me présenter au début, genre. Ah ouais. Du coup, je te jure qu'en en anglais, si déjà t'as une bonne base, au bout de 6 mois, mais Tu vas être t'es bilingue. complètement bilingue en fait. Ah non, mais je sais, mais c'est ce que je veux, moi. Mm. C'est tout ce que je demande. Ouais, ce serait top. Mais bon, pour ça, faut déjà que je passe des entretiens et que je gère dans Ouais. les entretiens parce que bon. Et du coup, pareil, toi, ta sélection, c'est la même que Tina, c'est entreprise anglophone et Ouais. Pas Théo- d'hôtel, par contre. Ouais, pas d'hôtel. Ok. Si tu trouves pas de stage dans ton domaine, est-ce que tu envisages d'autres alternatives, genre par exemple chercher dans des hôtels peut-être ou dans des pays non anglophones? Si vraiment tu vois que la date arrive et que. Enfin, est-ce que tu as un plan de secours quoi? Non, mais moi j'y vais en mode one life. C'est ma mentalité, mais des fois ça, Bah, de toute façon, ça paye pas. Ouais, si au bout d'un moment tu vois que ça marche pas, tu vas reprendre un stage qui te plaît pas à première vue forcément. Mais... Bah après j'ai un peu de l'espoir moi pour une camp. Ouais, bah Moi oui. ça me ferait plaisir d'être dans des vannes. Mais après, je pense pas que tu sois dans des vannes. Je pense que c'est Mais non, plutôt, c'est pas ça, c'est une non. blague. Ah oui, d'accord. C'est coupé. La- C'est ironique. Mais est-ce que par exemple, tu as répertorié tous les tours opérateurs, les agences de voyage de l'Irlande et tu les as tous contactés? Parce qu'en vrai, envoie Alors. le plus de candidatures possible. Hein. Ah mais meuf, c'est ce que j'ai fait. J'ai mon tableau Excel, pas du tout, Ouais. mon document Word, où il y a tout ce qui est surligné. J'ai eu des réponses, j'en ai pas eu, machin. Et j'ai encore des demandes à envoyer en Écosse, mais je crois qu'en Écosse, il faut un visa. Donc... Mais bon, je vais quand même demander en Écosse. J'aimerais bien rester en Europe. Après, j'aimerais bien aussi faire l'Allemagne, Berlin et tout, ça me plairait. Mais... Bah, en vrai, il avait envoyé, je crois, des trucs. En fait, aussi, il faut que tu Bon, saisisses après. les occasions que le prof envoie. Comme Non mais Tina. Agathe, Agathe, elle ouais. a postulé Elle a et elle a postulé. fait 3 entretiens. 3 entretiens. En plus, elle est hyper En forte anglais, en anglais. Ouais, et en espagnol, en français. Enfin, elle a fait en entretien Enfin, en c'est anglais. une bonne et en élève et français. elle n'a pas été prise. Donc Ah je ouais pense qu'ils sont En plus, très ils lui ont fait exigeants. perdre son temps de fou. Ouais, pendant un mois, elle a fait. Elle a glandé, Punaise. elle pensait qu'elle allait avoir le stage, elle l'a jamais eu. Ouais, les obstacles que tu rencontres le plus dans ta recherche de stage, c'est vraiment la langue. Selon toi, ou c'est. Oui, bah ouais, je pense que c'est juste comment on dit, mes lacunes au niveau de l'expression de la langue, parce que au final, tu vois, je comprends. Enfin, les Irlandais, j'avais du mal à comprendre. Mais, genre, je comprends juste, j'ai peur de m'exprimer, genre, j'y arrive pas. Ouais, faut que tu prennes confiance en toi dans la langue. Et Ouais. même, genre, si tu trouves qu'ils parlent vite et que pour l'instant tu comprends pas un peu, à force, par exemple, même au bout d'une semaine, à force de les entendre parler, Oui, non, mais d'accord. ça va résonner dans ta Mais tête. dis ça aux Ouais. entreprises, Tu vas- pas à ouais, moi. ouais. C'est les entreprises Ouais. qui disent non après. Parce que c'est vrai qu'on fait ce stage aussi pour améliorer la Improve my langue et English. tout. Voilà, donc. Ouais. Le truc, c'est qu'après, les entreprises, par exemple, eux, ça. Enfin, je veux dire, ça les arrange pas forcément d'avoir. Bah oui, mais après, tu vois, nous, ça fait genre 3 ans qu'on fait du tourisme. Ça va faire 10 ans qu'on apprend l'anglais. En fait, ils peuvent bien comprendre qu'on n'est pas débutant non plus, Ouais, ouais. tu vois. Même si t'es B1 ou même B2, tu vois, je pense pas que tu sois A1, A2 dans la distance où on est, tu vois. Mais tu te débrouilles quoi qu'il arrive. Donc c'est ça qu'ils veulent pas comprendre, c'est que t'es pas bilingue, tu passes pas. Ouais, mais mon coco, pour que je sois bilingue, il Ouais. faut que je vienne.
Ouais. Bah après, il faut bien réussir il faut trouver l'entreprise pépite, en fait. Et Ouais, c'est ça. bah, en tout cas, j'espère que tu trouveras un stage. J'espère aussi. T'en as un, toi? Moi, franchement, je suis sur une piste assez sérieuse C'est ça. au Mexique. Mais en tout cas, c'est bien que tu restes positif et que tu te fasses pas bouffer aussi par le stress Bah, en fait, je me dis, il y a toujours moyen de moyenner, quoi. Je me dis, j'espère que par contre en mars, j'aurai un stage, sinon je me fous en l'air. Parce que je voulais trop, tu sais, faire ma licence et revenir et faire un master, tu vois, en alternance, pourquoi pas. Mais je pense qu'on est énormément en faveur de stage. Hein. Ouais, Ah, Il y en a mais oui, oui. plein. Mm. Il y en a vraiment. Mais il y en a qui n'ont toujours pas commencé à chercher. Non. Est-ce que du coup, vous pensez que c'est mieux de postuler énormément de fois dans plein d'entreprises ou alors de cibler au mieux les entreprises et de faire vraiment des trucs ciblés? On en voit plein. Bah, Plein. après, je me dis peut-être au début, tu peux cibler, mais si ça marche vraiment pas, là, Bah, faut... regarde, moi j'ai ciblé. J'aurais jamais dû. faut envoyer plein. Oh non, mais oui, faut pas attendre une réponse, faut Ouais. en envoyer plein. T'en envoies plein et faut pas s'arrêter à Mais... Oui, voilà, Ah. après, faut rester un ouvert. entretien, genre. Moi j'ai dit non Ouais, à San bah oui. Francisco parce que c'était trop loin. Mais si j'avais plus proche, j'aurais dit oui. Mm. Clairement. Mais je voulais aller en Namibie aussi. Mais je me suis fait refuser parce que Namibie c'est dur. Tu sais, c'est au-dessus de l'Afrique du Sud. Ouais, c'est l'école qui a dit non. Non, pas du tout. Non, c'est les entreprises. Ah, En gros, c'est. Comment on dit? C'est galère pour faire les papiers pour aller là-bas parce qu'il faut un visa aussi. Donc ils ont dit directement, ça vaut pas le coup de... Ouais, il y en Ouais. a un qui m'a dit j'aurais aimé, mais c'est chaud. mais parce que même j'avais envoyé des candidatures à Bali, moi. Bah lui aussi, j'aimerais bien. Et en vrai, j'ai eu pas mal de réponses des auberges de jeunesse, mais après, ça t'intéresse pas. Donc, Ah, mais auberge de jeunesse aussi, tu m'avais dit. j'ai eu Auberge pas mal de jeunesse, ça a l'air réponses. d'être chiant de fou. Non, en vrai, ça a Bah, l'air en vrai, d'être moi, je cool, trouve pas. Hein. Je Tu trouve que ça a l'air rencontres moins des chiant gens qu'un et hôtel. tout. Ouais. Parce Mais qu'auberge moi, de jeunesse, hôtel, t'as tous les backpackers qui viennent, Ouais, t'as tu fais des t'as rencontres, des, c'est drôle, ça. ça a genre, l'air t'as des chill, rencontres, ouais. Mais Je les trouve gens ça a l'air bizarres, plus les gens chill. bizarres aussi dans les auberges de jeunesse, Mais après, c'est tu compliqué. travailles là-bas, t'es pas, Oui, voilà, tu dors pas, tu tu dors dors pas pas la collé aux mecs bizarres. Non, mais d'accord, mais des fois tu travailles de nuit aussi. Hein. Fais gaffe. Hein. Ouais. Ouais, Pour mais- regarder les lieux et tout. Et pareil, il y en a plein qui m'avaient dit, ouais, pour le visa et tout, c'est chiant et tout. Parce qu'en fait, le visa, c'est à la charge de l'entreprise, je crois. Mmh. Ah ouais. Là-bas. bah, c'est Et pas du mal, coup, ça. ils avaient dit, bah non, enfin, Ouais. le visa, c'est trop compliqué et tout, donc non. Je m'étais pris des refus pour ça. Est-ce que vous avez des conseils aux étudiants qui souhaiteraient décrocher un stage à l'étranger? Bah, s'y prendre beaucoup en avance. Ouais. Pas attendre, faut commencer dès la rentrée. Et... C'est vrai. Parce que je pense que moi j'ai fait l'erreur. Toi, t'as de la chance d'avoir un bon niveau en anglais et de pas être stressé. Parce que du coup, ton entretien, tu l'as eu du premier coup. Ouais, c'est vrai. Que moi, j'ai commencé qu'en novembre à postuler et peut-être que ça m'aurait aidé de commencer dès septembre. Ouais. Mais après, je me dis, personne n'a commencé en septembre. Non. Bah, Donc, c'est vrai qu'on se dit on a le temps, mais finalement, faut commencer direct. Bah, comme, Et- ouais. et voilà, hein. Mais franchement, pas paniquer. Et juste bien se renseigner et bien faire les démarches. Quoi. Ouais. Mm. Rester dans les clous. Et pas aller dans des pays trop dangereux parce que sinon. Du coup, selon vous, est-ce qu'il y a des pièges à éviter lorsqu'on cherche un stage à l'étranger? Des pièges. Ah, moi je pense qu'il faut pas genre s'arrêter à la première. Bon, quand on est dans un cas comme moi où t'as zéro. Comment on dit, zéro proposition de stage, ou zéro entretien, ou zéro choix, tu vois. Bah, je peux pas parler. Mais si jamais il y a beaucoup de choix, de pas aller sur le premier choix où on dit oui, tu vois. Parce que je me dis, bon, je peux passer à côté de quelque chose. Bah Si ouais, tu c'est ça. acceptes quelque chose que t'aimes pas forcément et tout, autant que tu te laisses un peu de temps. Mais après, à côté, il faut un peu les faire glander. Ouais. C'est Mais des parce que comme ça, si t'as ouais, rien, tu fais. ouais. Si, un conseil que je peux donner, c'est vraiment parlez-en autour de vous. Parce qu'en mode, il y a Ouais. toujours quelqu'un dans Ouais, ta on sait famille jamais. qui connaît la nièce du machin, qui Bah, moi- travaille Oui, là-bas. on dirait pas, Moi, à mais- Paris, j'ai ma tante qui est concierge dans le 7e. Ouais. Elle connaît quelqu'un qui est haut placé dans un château en Écosse. C'est ça que j'avais oublié de te dire. Et il y a le musée Louis Vuitton au Maroc. Et tu peux pas? Bah si, justement, elle va lui demander. Bah si voilà. je peux venir. Et ouais, donc c'est vraiment. Mais et- sauf qu'au Maroc, ils parlent français. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Mais le problème. château en Écosse, là, pas mal. Ouais, Ouais. sortez, ouais. C'est un Bah, truc, ouais. Mais donc, franchement, parlez-en autour de vous. Ouais. Moi, c'est le truc. Genre, je sais que moi, avec ça, j'ai eu au moins deux trucs au Mexique. Du coup, moi, vraiment, le conseil que j'ai à donner, c'est vraiment parlez-en autour de vous. Mm. Genre. Mm. Parce qu'en vrai, on ne sait pas, mais il y a toujours des petits contacts. Ouais, ça peut aider. Ouais. Parfait. Bah, du coup, Inès, j'espère que tu vas trouver un stage, J'espère aussi. un stage En Irlande. vite. Ah, t'as Ouais. pas trouvé les mots. Je voulais dire, tu sais, l'expression ainsi sous peu, je sais plus.
Incessamment sous peu. Incessamment sous peu. Exactement, voilà, merci. Ainsi sous peu. J'espère que tu as trouvé ton stage en Irlande incessamment sous peu. Je vous donnerai des nouvelles. Ouais, bah oui. Et Tina, j'espère que ça va bien se passer. Du coup, ton stage à Londres, tu vas revenir bilingue. Merci, Bien j'espère. comme Ouais. Plus à Londres. Objectif. Ouais. On va avoir cette selfie comme ça. Ouais. Oh, j'espère que les gens sur la licence ils mettront des photos dans leur stage. Ouais. Bah, Bah, du du coup, coup, bah, je franchement, pense. on doit le faire pour la soutenance. Ouais. Du coup, merci d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi. Bah, merci à toi de nous avoir invités. Bah, de rien. Et voilà, et on se retrouve bientôt du coup pour un nouveau podcast. Et c'était Alissa dans Student Talk.